Voilà. Merci Dounia de m'avoir rappelé. Bien. Alors, qu'est-ce que je disais? Et merci Asma aussi. Donc, je disais que la chambre, le président de la Chambre des représentants va convoquer l'ensemble des membres de la Chambre des représentants dans une séance plénière dans laquelle ils vont discuter le projet de loi de finances, d'accord, qui a été examiné par la commission des finances. Et enfin, ils vont voter ce projet. D'accord? Ils vont procéder au vote. Donc tout ça doit se faire au bout de 30 jours, à ne pas dépasser. Donc c'est un délai de 30 jours qu'il ne faut pas dépasser. Par la suite, le projet il est envoyé à la Chambre des conseillers qui, à son tour, va examiner le projet de loi de finances, va établir une séance plénière et va voter ce projet dans un délai de 22 jours à ne pas dépasser. Au cas où il y a eu des amendements, d'accord? Au cas où il y a des amendements, c'est-à-dire des modifications par la Chambre des conseillers, la Chambre des représentants, c'est elle qui a le dernier mot selon la Constitution et c'est elle qui va examiner et voter ces amendements, ok? Dans un délai de 6 jours. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors ensuite, nous, nous avons dit qu'il y avait deux possibilités, deux choix. Soit les deux chambres acceptent le projet, et donc le projet il est adopté, le projet de loi de finances bien sûr, soit l'une des deux chambres n'accepte pas le projet. Et là, je souligne particulièrement la Chambre des conseillers. Donc le projet, il n'est pas adopté. Et comme nous l'avons dit ensemble, en cas de non-adoption du projet, l'article 84 de la Constitution marocaine 2011 stipule que la Chambre des représentants adopte en dernier ressort, c'est-à-dire en dernier lieu, le texte examiné. L'article 52 de la LOLF de 133 stipule que, en cas de rejet du projet par la Chambre des conseillers, la Chambre des représentants est saisie pour examen dans le cadre de la deuxième lecture, parce qu'elle a déjà fait sa première lecture, du texte rejeté par la Chambre des conseillers. Donc vous voyez, la loi, les articles de la loi sont clairs et nets. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est clair. Donc si on est face à ces genres de situations, il faut se référer au texte de loi, tout simplement, aux différents articles de la loi. C'est le cadre juridique qui constitue la loi de finances ou les finances publiques de manière générale. OK? Bien. Enfin, nous avons parlé de la procédure en elle-même, c'est-à-dire comment ça se fait, quelle est la manière avec laquelle on va examiner et on va voter ces, euh, ces dépenses et ces recettes. Donc, nous avons dit que contrairement à la préparation de la loi de finances, on commence par quoi? Pour la préparation, on commence par préparer d'abord les dépenses et ensuite les recettes. Par contre, le vote, on commence par les recettes, ok? Ensuite, les dépenses. Donc, pour voter les recettes, l'article 54 de la LOLF 133 stipule que les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble, d'accord? C'est-à-dire, on va voter le montant total pour le budget général, le BGE, et les budgets des services de l'État gérés de manière autonome. Donc, HADA BGE ou HADA segment, c'est ce qu'on a vu ensemble mercredi, ok? Et d'un vote par catégorie pour les comptes spéciaux du Trésor. Et nous avons dit que les comptes spéciaux du Trésor sont constitués de 6 catégories. Donc, on va voter catégorie par catégorie. Après cela, on va passer au vote des dépenses. Et les votes des dépenses, selon l'article 55 de la LOF, donc toujours le référencement, les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par chapitre. Donc, on parle de chapitre budgétaire. OK? Ça, en ce qui concerne le BGE. Les dépenses des budgets des segments font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auquel ils sont rattachés, c'est-à-dire par segment tout simplement. Et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont votées eux aussi comme HEDO, comme les recettes, par catégorie de comptes spéciaux. C'est bon? Donc, c'est ce qu'il faut retenir par rapport au troisième chapitre qui concerne la préparation et le vote de la loi de finances. OK? Bien.
Très bien. Alors, on entame maintenant la, euh, l'exécution de la loi de finances. D'accord? Donc, le titre, le chapitre 4, qui concerne l'exécution, exécution de la LF. OK? Pourquoi ici, j'ai pas dit le projet de loi de finances? Dites-moi pourquoi je n'ai pas dit le projet de loi de finances, mais j'ai dit l'exécution de la loi de finances et non pas le projet de la loi de finances. Dites-moi. Très bien, tout à fait. Voter et surtout, شنو هي la condition sine qua non? C'est quoi la condition sine qua non? Pour qu'on parle de loi de finances, ça fait promulguer, voter, etc. Adopter, etc. Oui, mais quelle est la condition? Elle doit être donc votée plus, oui, il est accepté, il est adopté, oui, tout ce que vous avez dit. Non, mais c'est une condition, et on l'a dit, je l'ai dit la dernière fois. La condition, باش نقولوا que ça fait, on parle de la loi de finances maintenant et on n'en parle plus de projet de loi de finances. Après avoir été adopté, voté, très bien et calme, donc كيفاش? Comment? J'imagine que tu as écrit la publicité. Comment? Très bien, exactement. Publier. Voilà. C'est obligatoire. Publier au bulletin officiel. Vous savez, je ne sais pas si on a du temps pour parler du bulletin officiel ou pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce que l'État fait, tout ce qui se passe, même lors de la création d'entreprises, le domaine de l'entrepreneuriat, si c'est pas publié au bulletin officiel, voilà, il n'y a rien. Il faut obligatoirement, c'est une condition sine qua non. C'est une condition de la publication. Quand c'est publié, quand c'est publié au bulletin officiel, ça fait. On parle définitivement de loi de finances. C'est bon? Très bien. Donc, la loi de finances, elle est votée. La loi de finances est publiée au bulletin officiel. Maintenant, on peut dire que la loi de finances peut être exécutée. Alors maintenant, vous me dites, on est en quelle année? Peut être exécutée. Donc, on est en quelle année? Très bien, on est en l'année N. Sachant que nous avons préparé la loi de finances, sachant qu'on a préparé la loi de finances, très bien, en N-1. Tout à fait, N-1. Exactement. Bien. Ça veut dire que, par exemple, on est maintenant en 2021, on prépare la loi de finances de quoi? De 2022. Donc maintenant, on suppose qu'on est le 1er janvier 2022. OK? Bien. Alors, concernant ce chapitre, on va parler de deux points essentiels. On va parler d'abord des autorités d'exécution. Et là, je veux souligner un point très important parce qu'on a déjà parlé de had le terme et peut-être que je me suis mal exprimée par rapport à autorité d'exécution. Attention, il ne faut pas confondre autorité d'exécution et autorité de préparation et de vote. J'ai omis de préciser ce point, d'accord? La dernière fois quand je parlais des autorités de préparation. Donc, s'il vous plaît, attention, attention. Les autorités d'exécution, ce ne sont pas les autorités ou les agents de préparation et d'examen. Je connais les autorités de préparation et de vote de la loi de finances. C'est qui? C'est qui? Je dois faire le contraire. Très bien, tout à fait. Les autorités de préparation et de vote sont le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement, il prépare la loi de finances et le Parlement, il vote cette loi de finances. Tout à fait. Mais en ce qui concerne l'exécution, on va parler des autorités d'exécution. C'est autre chose. OK? OK? Les autorités d'exécution. Et le deuxième point concernant ce chapitre, c'est bien évidemment la procédure d'exécution, c'est-à-dire comment on exécute la loi de finances. Comment elle est exécutée. OK? Bien. Alors, on commence par le premier point qui
qui concerne les autorités d'exécution. Vous m'entendez? Oui, Pour le moment, oui, madame. oui, d'accord, ça marche. Ok. Donc, je disais, premièrement, on va parler des autorités d'exécution. Ok? Exécution. Bien. Alors, les autorités d'exécution, c'est-à-dire qui est chargé d'exécuter la loi de finances. Qui se charge de l'exécution. Et là, on va parler, et on a vu ça ensemble, donc j'imagine que vous n'aurez pas beaucoup de soucis là-dessus. On a parlé du respect, du respect d'un principe fondamental qui est principe de la comptabilité publique. Alors, rappelez-moi quel était le principe fondamental de la comptabilité publique quand on a parlé des branches des finances publiques. On a vu ça ensemble, de la comptabilité publique. Quel est ce principe? Donnez-moi la vraie formulation de la phrase, du principe, je veux dire. Et non ordonnateur et comptable. C'est ça. Très bien. Voilà. Oui, Aya, Assia. C'est ça. C'est le très bien et calme. C'est le principe, très bien, Khadija. C'est le principe de la séparation. Donc, principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Le principe, il faut le retenir. Il est indispensable, indispensable. Quand on parle des autorités d'exécution, on parle automatiquement du respect fondamental du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Le principe, il est indispensable pour la comptabilité publique. OK? Très bien. Alors, l'exécution budgétaire est donc l'œuvre de ces deux agents, c'est-à-dire l'ordonnateur, les ordonnateurs, il y en a plusieurs, et les comptables. D'accord? Donc, service dispositif de contrôle. Tout à fait. Tout à fait, très bien. Donc, le lien entre ces agents, c'est-à-dire le lien entre les ordonnateurs et les comptables, il est géré par le principe mondial. C'est un principe mondial, vous allez le trouver dans tous les États, dans tous les pays, qui est le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Alors, la signification de ce principe, elle réside dans deux points. D'accord? Deux points. Le premier point, c'est que euh, on parle d'incompatibilité des fonctions. Incompatibilité, ok? L'incompatibilité des fonctions. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il est interdit que un ordonnateur soit un comptable. Très bien, Mohsen, exactement. Soit c'est interdit de jouer les deux rôles. Soit on est ordonnateur, soit on est comptable. On ne peut pas être les deux. Donc ça, c'est la première portée ou la première signification de ce principe. Il y a une incompatibilité des fonctions. Les fonctions, elles sont incompatibles. D'accord? Et la deuxième portée du principe, c'est l'indépendance. Donc ça équivaut l'indépendance de quoi? Ben, tout simplement des agents. Indépendance des agents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est indépendant de son travail. L'ordonnateur est indépendant du comptable et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnateur n'est pas placé sous l'ordre du comptable. Et le comptable, bien évidemment, il n'est pas placé sous l'ordre de l'ordonnateur. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, concernant ce point? Très bien. Excellent. Alors, dites-moi à votre avis, donc il y a une certaine autonomie.
il y a une autonomie. Ce principe, il stipule une certaine autonomie, une certaine liberté, indépendance des uns vis-à-vis des autres. Ok? À votre avis, pourquoi? Pourquoi on a mis en place ce principe d'indépendance, d'autonomie, de liberté entre les ordinateurs et les comptables? Dites-moi. Pourquoi on a instauré ça, à votre avis? Autonomie. Oui? Pourquoi on parle de ce principe? Pourquoi il a été instauré? Pourquoi on doit instaurer un certain équilibre entre l'ordonnateur et le comptable? Oui, pour un souci de contrôle, tout à fait. Et donc, pour quel but? Pour bien gérer quoi? Oui, pour que chacun fasse son propre travail. Oui, pour qu'il y ait de la transparence, tout à fait. Bien gérer le travail. C'est pour bien. On parle de quoi, Hnaya? Faciliter le contrôle, tout à fait, oui. Très bien, Ikram. C'est tout simplement pour protéger les deniers publics. Tout simplement. Parce que, Hnaya, d'abord, on est en train de parler de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de finances, elle est votée. Les autorisations, les crédits budgétaires, ça fait tatao. OK? Et donc, et donc, donc, si les crédits budgétaires ont été, comment dirais-je, accordés, ça veut dire que ça fait, on est en train de parler d'argent. On est en train de parler de dépenses, on est en train de parler de recettes. Et donc, imaginez si la même personne qui assure l'exécution des crédits va faire aussi son contrôle. Ben, tôt ou tard, il va y avoir quoi? Il va y avoir des problèmes. Tôt ou tard, il va y avoir des détournements, des malversations. C'est tout à fait normal. En plus, voilà, en plus, bien même chouïa بعيد, حنايا في la fraude, etc. راه quand tu fais un travail, je vous donne un exemple ديالكم نتوما. Par exemple, vous êtes amené à faire un rapport. ياك vous travaillez sur un rapport, un mémoire, etc. Et c'est vous qui avez fait tout le travail. Et le fait de relire votre travail, peut-être que vous allez trouver quelques petites erreurs et ça s'arrête là. Mais si quelqu'un d'autre contrôle ce que vous avez fait, vérifie votre travail, ben forcément, il va trouver des erreurs. C'est tout à fait normal. Et donc, un comptable ne peut pas et faire de l'ordonnancement et contrôler et vérifier. D'accord? C'est pour ça qu'on a instauré ce principe d'autonomie. C'est pour ça qu'il y a deux agents. L'un va contrôler l'autre pour avoir plus de protection des crédits budgétaires. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on a vu ça ensemble. Yak, on a vu ça ensemble. Donc, on parle du principe. Bien évidemment, cela ne va pas se passer sans c'est quoi les ordinateurs et c'est quoi les comptables. Bien sûr, je parle des comptables publics. إشراق احنا دابا غادي نجاوبوا عليه. C'est quoi le rôle ديالهم? Tout de suite. On va faire, on va définir ça, d'accord? Et à travers la définition, tu vas comprendre le rôle des ordinateurs. Et c'est toi qui vas carrément me répondre. Donc, qu'est-ce que nous avons dit par rapport aux ordinateurs? C'est quoi? C'est quoi un ordinateur? Très bien, Etam, tout à fait. Oui, Mohsin, oui, tout à fait. Oui, Asma, donner l'ordre pour payer des dépenses, tout à fait. Très bien. Donc, si on prend l'article 3 du décret royal, d'accord, du 21 avril 1967 sur la comptabilité publique, donc article 3 décret royal, ياك شتي قلنا l'article 3 تي قلنا un ordonnateur c'est toute personne. Très bien, Donia. Exactement, bravo. C'est toute personne ayant qualité au nom d'un organisme public. D'accord? Donc, elle donne la qualité au nom d'un organisme public. Ça peut être un département ministériel, ça peut, peu importe. Un établissement public, etc. Toute personne ayant de la qualité pour engager, pour engager, très bien, engager
Mhm. Liquider, constater, bon, engager, constater, la même chose, liquider, ordonner, ok? Soit le recouvrement d'une créance, le recouvrement, on sait le recouvrement, terme comptable, vous le savez, pas la peine de revenir là-dessus. Le recouvrement d'une créance, soit, exact, tout à fait, soit le paiement d'une dette. Ok? Donc, هذه هي la définition, l'article 3 a donné concernant l'ordonnateur. Donc, grosso modo, et on va revenir sur la procédure de l'exécution. Donc, grosso modo, l'ordonnateur, c'est qui? C'est la personne qui est habilitée, qui a l'autorité, qui a le pouvoir. D'accord? C'est la personne qui a le pouvoir. C'est la personne qui a le pouvoir de donner des ordres, d'exécuter une. Très bien, Fatima Zara. C'est bien d'avoir retenu ça. De donner des ordres, d'exécuter une recette ou une dépense. Est-ce que c'est clair? Donc, généralement, les ordonnateurs, c'est qui? Généralement, ce sont les. C'est qui les ordonnateurs? De manière générale, ce sont les. Très bien, Donia, les ministres. Tout à fait, les différents ministres du pays. Très bien. Et donc, chaque ministre est ordonnateur de son propre département ministériel. OK? Toutefois, comme je l'ai dit la dernière fois, les ministres ne peuvent pas exécuter l'ensemble des dépenses et recettes de leur département. D'accord? C'est pour ça qu'ils délèguent, les ministres délèguent, donc on fait de la délégation de pouvoir, délèguent, au chef de service, مثلا, aux directeurs régionaux, d'accord? On parle de régionalisation, directeurs régionaux, pardon, les directeurs régionaux, voilà. Et donc, comment on va appeler ça? Ils vont devenir quoi? Ils vont devenir quoi? Les chefs de service, les directeurs régionaux? Non, attention, pas comptable, attention, on parle toujours d'ordonnateur, attention. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les chefs de service et les directeurs régionaux. Les exécuteurs, les ordonnateurs et les comptables. Juge bien des très bien Zine, des sous-ordonnateurs tout simplement. Des sous-ordonnateurs. Est-ce que c'est clair? Faites donc attention à ne pas confondre avec les comptables. Et on va revenir aux comptables. Ok? À ne pas confondre. Attention. Bien. Alors, une fois que les ministres délèguent aux chefs de service, aux directeurs régionaux, ils deviennent des sous-ordonnateurs. Et donc, les sous-ordonnateurs, ils ont quoi? Ils ont cette habilitation à gérer les recettes et les dépenses. Est-ce que c'est clair concernant les ordonnateurs? C'est bon? Très bien. Maintenant, on va passer aux comptables. Alors, les comptables, c'est qui? Toujours, selon la définition, comptable, c'est très bien, Fanny. Exactement. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Le comptable, c'est un fonctionnaire de l'État. Ce n'est pas un responsable politique comme le ministre ou là un directeur d'un établissement public, par exemple. Non, c'est un fonctionnaire de l'État. Et plus précisément, un fonctionnaire de quoi? Du ministère de quoi? Du ministère. Très bien. Tout à fait, du ministère des Finances. Exactement. Donc, le comptable, c'est un fonctionnaire du ministère des Finances, plus exactement, qui est chargé d'exécuter, tout à fait Fatim Sarah, qui est chargé d'exécuter matériellement, je n'en connais pas juge des exécutants, il y a des exécutants,
exécuteur. Je veux dire, ماشي exécuteur. Exécutant, c'est le contraire. Des exécuteurs, ok? Donc, les comptables, fonctionnaires du ministère des Finances, qui sont chargés d'exécuter matériellement, et retenez ce terme, matériellement, les dépenses et les recettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnateur, il donne des ordres. Yek? L'ordonnateur donne des ordres au comptable. Ordre. Ordre de quoi? Ordre de payer. Ordre de payer une dette ou de recouvrer une créance. Donc, ils vont donner l'ordre qui sont adressés au comptable public et c'est le comptable public qui va s'assurer de l'exécution matérielle des recettes et dépenses. OK? L'exécution matérielle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le comptable public va vérifier, va contrôler ce qu'a fait l'ordonnateur et c'est lui qui va, si vous voulez, l'ordonnateur, si on veut faire une métaphore, l'ordonnateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui donne des ordres. Donc, si vous voulez, c'est lui qui signe le papier. OK? Celui qui signe le papier. Et le comptable, c'est celui qui transforme ce papier en quoi? Transforme le papier en, à votre avis? Très bien, Karam, en argent. Tout à fait. Oui, Edman, tout à fait, en argent. Est-ce que vous avez compris? Si on veut simplifier ça et donner une métaphore à tout ça, ben tout simplement l'ordonnateur, c'est lui qui va signer le papier. Le papier lui fait l'ordre de payer et c'est le comptable qui va transformer le papier en argent. Est-ce que c'est clair? Oui, Ismaël, il contrôle ce que les ordinateurs font. Tout à fait. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Le principe de la séparation entre les ordinateurs et les comptables, les ordinateurs, ce sont les gens. C'est toute personne qui fait partie d'un organisme public, bien sûr, et ce sont généralement les ministres. Les ministres eux-mêmes délèguent aux chefs de service et aux directeurs régionaux qui sont des sous-ordonnateurs et donc ce sont des gens qui sont habilités, qui ont l'autorité de donner de donner des ordres pour exécuter une dépense ou une recette, c'est-à-dire pour recouvrer une créance ou payer une dette. Le comptable public, il va vérifier, il va contrôler ce que l'ordonnateur a fait et, si vous voulez, il va transformer l'ordre en argent. Et donc, il va procéder au paiement matériel. Matériel. Quand je parle de matériel, c'est-à-dire l'argent, tout simplement. L'argent. Pécunier. Est-ce que c'est clair, si vous voulez? Bien. Maintenant, comment les ordonnateurs et comment les comptables vont assurer l'exécution des recettes et des dépenses? C'est ce qu'on appelle les techniques ou la procédure d'exécution. Donc, les lettres, c'est pouvoir. Et parce que il y a énormément. D'abord, chaque ministre, il va déléguer ça. Il faut savoir que la délégation de pouvoir, c'est devenu quelque chose d'indispensable. Parce que le ministre ne peut pas assurer toutes les recettes et toutes les dépenses. Il ne peut pas exécuter l'ensemble de ça. C'est pour ça qu'on parle de direction régionale. Il y a le ministère, au niveau de Rabat, il y a ces différentes directions régionales. Et chaque direction régionale il a son directeur régional. Et donc, il est chargé au niveau de sa région. Il est chargé au niveau de sa région. C'est l'objectif de la régionalisation. Si vous avez déjà vu ça, une question culture générale, c'est le principe. Oui, tout à fait, bien sûr, Soumia, bien sûr. C'est obligatoire, une personne ne peut pas tout faire. Et le spectre, il est très large. Exact. Et bien sûr, le ministre, il va chapeauter. Mais le sous-ordonnateur, il fait tout le process, mais là, bien évidemment, il y a toujours d'être l'ordonnateur qui est en train de chapeauter tous les sous-ordonnateurs. Est-ce que vous avez compris? C'est bon, Ishraq? Très bien. Excellent. Donc, maintenant, on va passer à la procédure, c'est-à-dire comment se fait l'exécution. Comment ça se fait, ok? Comment les ordinateurs et comment les comptables vont assurer l'exécution des recettes et des dépenses. Alors, oui, mais dis-moi par écrit, qu'est-ce que tu veux?
Bien. On commence par la procédure d'exécution. Procédure d'exécution des recettes. OK? Recettes. Bien. On commence par ça. La procédure d'exécution des recettes. Alors, l'exécution de la recette passe par deux phases. OK? La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase administrative. Alors, deux phases. On a la phase administrative. Et la deuxième phase, c'est la phase comptable. La phase comptable. Bien. Bien évidemment, l'exécution de la recette passe d'abord, c'est la première, ensuite, elle va passer à la deuxième, qui est la phase comptable. Bien. La phase administrative, elle est à la charge de qui? À la charge de qui? Dites-moi, à votre avis. Très bien, tout à fait. À la charge de l'ordonnateur. Bien. OK? Très bien. Exactement, tout à fait. Bien. Et bien évidemment, ça va de soi, Hadi, elle est à la charge des comptables publics. Hadi, ben non. Bien. Des comptables publics. Très bien. Alors, pour exécuter une recette, comment on exécute une recette? Autrement dit, quand je dis exécuter une recette, c'est-à-dire quoi exécuter une recette? La recette, c'est principalement les recettes fiscales. Si on prend l'exemple des recettes fiscales, pour faire très simple, si je veux exécuter une recette fiscale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux, sinon, autre, très bien, tout à fait, c'est du recouvrement. Quand je parle d'exécution de la recette, ça veut dire que je dois récupérer, recouvrer les créances, récupérer ce que les débiteurs doivent à l'État, ce que les créanciers doivent à l'État. Les créances. Voilà. Tout à fait. OK? Donc, la première phase, concernant la phase administrative, qui est à la charge de l'ordonnateur, c'est-à-dire la première étape de l'ordonnateur, c'est quoi? C'est la constatation, la constatation, voilà. La constatation de la recette. OK? R, il y a recette. Ça, c'est la première phase, la constatation de la recette. C'est bon? Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordonnateur va enregistrer, va recenser les créances. Il va noter les débiteurs de l'État. Il va recenser les débiteurs de l'État. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que je vais enregistrer tous ceux qui me doivent de l'argent. OK? Enregistrer les créances. Les créances. C'est bon? Bien. Après avoir enregistré les créances, on passe tout simplement à la liquidation. Alors, la liquidation, c'est un terme comptable, à votre avis, comptablement parlant. Quand on parle de liquidation, ça veut dire quoi? Comptablement parlant. Vous avez fait de la comptabilité. Quand je parle de la liquidation, je fais allusion à quoi? Très bien, Kautar. Exactement, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est le calcul. Je calcule le montant, le montant de ma créance ou de la recette de manière générale. Est-ce que vous avez compris? Donc, la liquidation, ça veut dire quoi? Ça veut dire après avoir enregistré, après avoir constaté, et après avoir recensé la recette ou la créance,
je passe au calcul de son montant. C'est ce qu'on appelle la liquidation de la recette. Et ça, c'est la deuxième étape d'IEL, l'ordonnateur. La liquidation de la recette. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? La liquidation de la recette. Bien. Par la suite, après avoir calculé le montant de la recette, l'ordonnateur passe à une troisième étape qu'on appelle tout simplement l'établissement, l'établissement de l'ordre de la recette. C'est l'ordonnancement tout simplement de la recette. L'ordre de la recette. Alors, l'ordre de la recette, c'est quoi? C'est tout simplement un papier. C'est un papier. ياك تخرجوا حنايا في le logiciel un papier اللي فيه le nom, le prénom ديال هاد le créancier, اللي فيه la nature de la créance, le montant de la créance, ياك. Et cet ordre, il va être, il va être adressé à qui? Ben, tout simplement au comptable. L'ordre va être adressé au comptable qui va le vérifier. C'est-à-dire qu'il va vérifier le calcul de manière générale. Il va vérifier le montant, il va vérifier le nom, prénom, la nature de la créance, l'adresse, il va tout vérifier. غادي ياخد داك le papier il va bien le ficeler. Il va vérifier n'importe quelle petite information, s'il vous plaît. Il faut savoir que le trésor, que ce soit la trésorerie ministérielle ou l'ETP, les trésoreries préfectorales, alors, ce sont des gens qui sont minutieux. تنخدموا بسطر بسطر ligne par ligne, c'est-à-dire n'importe quel détail, il faut le voir. Alors des fois, euh, d'abord par exemple, il y a le recrutement. Il y a eu un concours de l'État et on veut recruter par exemple des gens, des personnes ayant tel ou tel diplôme. Alors quand j'étais au département de recrutement, ce qui se passe, c'est que euh, d'abord, quand on lance un concours, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous partez sur emploi public, on vous a lancé un concours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas l'avis de concours. Qu'est-ce que vous trouvez l'avis de concours? L'inscription, c'est-à-dire quoi? Exact, les conditions, tout à fait. Donc, ce sont des articles sur lesquels le concours il est destiné à tel ou tel poste ayant telle ou telle condition. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut rassembler toutes les informations, c'est-à-dire tous les documents, les HOMA, les diplômes d'IELCOM, les attestations, d'accord? Donc, il faut rassembler des هادشي كامل pour pouvoir postuler. Est-ce que c'est bon? Très bien, exactement. Pour pouvoir postuler, il faut rassembler tous les documents et les envoyer. هذا هو البروسيس اللي تنديرو ملي تيكون شي concours. Alors, حنايا au niveau du ministère, qu'est-ce qu'on fait? On prend les documents. ياك وتيجونا des milliers et des milliers de documents. On prend chaque dossier et on vérifie n'importe quelle information. تنشوفوا واش le diplôme باينه la signature ديال le ministre de l'enseignement ou ديال le doyen de la faculté. Il faut vérifier wesh علاش pourquoi on vérifie ça parce que le comptable اللي هو la trésorerie ministérielle elle peut rejeter n'importe quel document. C'est pour ça qu'on vérifie حنايا à l'avance, même si c'est juste du contrôle interne. Mais celui qui vérifie réellement, c'est le trésor. Donc, il faut vérifier les diplômes واش مكتوبين مزيان, واش الفوتوكوبي باينه مزيان. À l'époque, il y avait la légalisation. Est-ce que vous êtes au courant qu'il n'y a plus de légalisation? Est-ce que vous êtes au courant de ce projet? Très bien. S'il vous plaît, il faut être à la pointe de... Fatem Zara, il n'y a plus de légalisation. Fanny, il faut être à la pointe de l'actualité. C'est l'actualité du moment. S'il vous plaît, juste entre parenthèses, vous êtes des économistes et des gestionnaires. Vous avez fait la faculté d'économie et de gestion. Vous êtes censé être à la pointe de votre culture générale. À la pointe de la culture générale. Exactement, Amine, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'année prochaine, vous aurez votre diplôme, Inch'Allah. Donc, vous devez connaître l'actualité de votre pays, connaître l'actualité mondiale, savoir ce qui se passe. Il ne faut pas perdre du temps. Exactement, Ishraq. Ce sont des choses qui se font au quotidien.
une heure de votre temps, il faut lire, il faut voir pas mal de choses. Alors, juste pour concernant le point, il n'y a plus de légalisation. Effectivement, ils ont annulé pas mal d'attestations. Il y a eu un site maintenant, fini, il y a tous les documents. Il suffit d'entrer sur le site si vous voulez un document, on ne va plus vous demander. Et chaque il y a pas mal de sites d'actualité. Il y en a pas mal, vous pouvez choisir n'importe lequel. L'économiste, tel quel, etc. Il y a la map par SMS, il y a info, comment ça s'appelle déjà? Il y a pas mal, il y en a énormément, Ishaq. Il y en a énormément. Il y a des applications, il y a... Vous commencez d'abord par ça, ou petit à petit. Petit à petit, vous pouvez avoir pas mal. Je dirais Express. Express, c'est une plateforme très pointue. Ok? Donc, au lieu de perdre du temps, des choses qui sont inutiles, essayez d'avoir un œil sur l'actualité, sur ce qui se passe réellement. Chaque jour, il faut lire, il faut voir ce qui se passe. Alors, le, concernant la nouveauté, c'est ça, c'est que le site, Watiqa, non, ماشي Watiqa, Idarati, je pense. Yet, le nouveau site, je me rappelle plus. Donc, le nouveau site, vous entrez, vous tapez n'importe quel document, ou des fatigues. Je sais plus, franchement. Vous tapez n'importe quel document, yet, et ils vous mettent normal, comment il faut constituer le dossier. Et on va plus vous demander plusieurs copies. On va vous demander une seule copie. مثلا, je sais pas moi, certificat de résidence, si tu veux ta carte nationale, certificat de résidence, chez papier d'achol, extrait de naissance, on va vous demander un seul papier, mais chez plusieurs. Et non légal, voilà, idarati. Très bien, Timan, merci. C'est ça, exactement. Idarati. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui. Alors, toutes les dossiers qu'on récupère au niveau du ministère, on vérifie point par point. Par exemple, on a demandé la spécialité. ياك il faut respecter la spécialité تكون باينة في le diplôme. OK? Des fois, il y a des dérogations, mais c'est le chef de service qui décide de ces dérogations-là. On vérifie la carte nationale, واش elle est bonne, واش la législation باينة مزيان. Vraiment, on vérifie le détail du détail. Et croyez-moi, malgré la vérification qui se fait au niveau du ministère, qui est au niveau de contrôle interne, une fois que tu le trésor, parce que باش تجي نتايا ملي تتخرج لا ليست باش تجي دوز الكونكور راه في التريزور راه هو اللي تيعطينا لاكور فينال تيعطينا ديك لا ليست ديال لي جون كي فون باسي ça veut dire que في التريزور حتى هو اللي تيفيريفي داكشي كامل il va tout vérifier. Au fin de compte, la vérification encore plus pointue, c'est quand les gens qui ont été acceptés, ça fait 12 sur l'écrit, 12 sur l'oral, où vous allez être recrutés. Alors là, on vous demande un autre dossier et le trésor a tiflé comme dans le dossier. C'est-à-dire votre nom, même si vous avez la carte nationale par rapport au diplôme, on vous demande de changer la carte nationale ou le diplôme. Donc, s'il vous plaît, juste entre parenthèses, pour le point, vous allez recevoir vos diplômes. Vérifiez si votre nom cadre. Parce que la procédure pour changer le diplôme, elle est très difficile. Des fois, ils changent la carte nationale, mais ils changent juste le diplôme. Donc, vérifiez vos informations. S'il vous plaît, le point il est très important. Comme plus tard. Vérifiez n'importe quel papier, parce que c'est très important. Votre nom et prénom doivent être écrits correctement. Il y a des gens qui, au niveau trésor, dossier à cause de ce point. Moi j'étais témoin de ces situations-là. Anaya, j'ai travaillé sur ça ou j'étais témoin sur ça. Il y a des gens, malheureusement, qui trouvent énormément de difficultés. Et le problème, c'est que, madame, non, j'ai pas compris ce qu'il y a. Il faut juste parler aux responsables pédagogiques ou je sais pas, je suis les responsables par rapport à ça et vous précisez que le nom et prénom, ça s'écrit comme ça parce que et vous vérifiez vos dossiers. N'importe quel comme l'esprit d'audit. Auditez au rascom. Tout ce que vous avez, il faut bien le vérifier. N'importe quel papier, il faut le vérifier correctement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'ordre de la recette.
il est envoyé au comptable, qui est le trésor, il va vérifier le calcul, et donc la quatrième étape, liée à l'étape du comptable, la phase du comptable, c'est quoi? C'est tout simplement le recouvrement. Le recouvrement. Le recouvrement, c'est quoi? C'est... Non, 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 du tout, Fatemza, non. Non, je suis dédiée entièrement à la profession de... Je suis professeur universitaire, professeur de l'enseignement supérieur assistant. Alors, recouvrement, c'est tout simplement la perception de la recette. Ok? C'est la personne. Très bien, très bien. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comptable va transformer l'ordre de la recette, l'ordre de paiement, en argent. Une fois qu'il va récupérer l'ordre, une fois qu'il va vérifier, contrôler, il va procéder à la perception de la recette. Il va procéder au recouvrement de la créance. Donc, si on veut dire la phase administrative, c'est une phase, une exécution administrative. Exécution administrative. Tandis que la phase comptable, c'est une exécution administrative, ou c'est une exécution. Oui, 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 oui. Ah, il effectue de nombreux contrôles. Croyez-moi, ils sont rigoureux. C'est le trésor, vraiment. Les gens qui travaillent le trésor, Anna, je les connais, ce sont des gens qui ont un stress incroyable parce que Marseille, ils doivent être minutieux. Minutieux. Alors, le moindre petit détail ne doit pas être pris à la légère. Ok, oui, bien sûr, mais c'est un très beau métier. C'est un très beau métier, Zama. Ce sont des gens qui sont nobles. Alors, exécution, tu sais, Smaël, la difficulté. Moi, je te le dis. Mais quand vous aimez ce que vous faites, croyez-moi que vous allez trouver beaucoup de plaisir à faire votre travail et je vous souhaite vraiment que du bonheur et pour le meilleur pour la suite. Donc, essayez de travailler là-dessus pour avoir plus de chances d'être intégré à la fonction, que ce soit la fonction publique ou privée. Essayez s'il vous plaît, il faut travailler, il faut se distinguer. Ah, il y a pas, vous n'avez pas droit à la nonchalance ou la laisser aller et tout. Non, non. Parce que vous êtes nombreux. Il faut le savoir, vous êtes nombreux. Et il y a pas mal de lauréats qui ont excellé. Moi, je connais des lauréats de la faculté qui ont excellé. Ce sont les meilleurs. Ils dépassent de loin les écoles. Je les connais personnellement. Ils ont excellé, ils ont de très bons postes. Donc, c'est possible. Ne vous dites pas que là, mais c'est possible. C'est possible. Il faut avoir de la volonté et surtout de la persévérance. Il faut bien travailler. C'est le travail. Si vous travaillez, si vous êtes honnête pour votre travail, vous allez réussir. Alors, c'est l'exécution matérielle, si on veut dire. Matérielle. C'est-à-dire, je transforme avec le papier en argent. Bien. Alors, exemple. On va faire un petit exemple. مثلا, il y a eu une infraction au cours de la route. ياك؟ مثلا شي واحد مشى وحرق الضوء احمر, il a brûlé le feu rouge, le policier l'arrête, il doit payer une amende. L'amende, c'est quoi pour l'État? L'amende, c'est quoi pour l'État? Une amende, c'est... Ah, voilà, c'est une recette. Exactement. C'est une recette. Alors, première des choses, c'est que le policier va constater l'infraction. Il va y avoir constatation de la recette. OK? Vous allez me dire, le policier n'est pas ordonnateur, oui, mais sur le terrain, bien sûr, ce qu'il fait sur le terrain, alors il va le transmettre à ses supérieurs. Est-ce que vous avez compris? Donc, on parle de manière générale. Donc, il va constater l'infraction, il va liquider, c'est-à-dire il va calculer le montant de l'infraction. Maintenant, si vous brûlez le feu rouge, je pense 700 dirhams ou 500, je ne me rappelle plus. Oui, il faut payer un montant. Yep. Donc, la liquidation, d'accord, 600, ok. La liquidation, et troisième des choses, c'est qu'il va établir l'ordre. Ou 700, oui, moi aussi, je pense que c'est 700. Moyen, ouais. Moyen, c'est de l'argent. L'ordre de la recette, c'est quoi? Avec le PV. Avec le PV, le procès verbal.
Est-ce que vous avez compris? Le procès verbal. Alors, le procès verbal, tu dis voilà, vous avez commis une infraction, vous avez une amende de 700 dirhams, مثلاً, il faut la payer. Yet, la personne qui a commis l'infraction, il va se déplacer au trésor, c'est-à-dire le comptable, تتمشي trésor, et il va payer l'amende. Et donc, bien sûr, Trésor, il va vérifier avec le PV, il va vérifier les informations. Oui, voilà. Ça, c'est une simplification. Merci Fatemza pour la remarque. Ça, c'est une simplification. Yet, parce qu'on essaie toujours de simplifier les procédures. C'est une dérogation entre guillemets. Mais généralement, ce qui se passe, c'est ça. Yet. Donc, c'est pour ça que je parle de contrôle interne. Alors, quand je vous dis l'ordonnateur, il fait ça et ça et ça, alors on contrôle en même temps. On contrôle, mais si on ne contrôle pas, alors il y a du contrôle interne. Il y a du contrôle interne. Ça veut dire que, ah non, je suis censée contrôler mon travail. Je contrôle. Et d'ailleurs, nous, quand on a été recruté en tant qu'auditeur au ministère de la Finance, Anna, en tant qu'auditrice, je contrôle ce que les sous-ordonnateurs font. OK? C'est de mon devoir de contrôler ça. Même si je ne suis pas un comptable. Est-ce que vous avez compris? Donc, les deux qui le contrôlent. Le comptable, c'est lui qui a le pouvoir de percevoir, dites la recette. C'est lui qui a le pouvoir de changer d'être l'ordre en papier, en argent, je veux dire. Est-ce que vous avez compris? Donc, le fait de se déplacer et de payer au trésor, dites l'amende, voilà, c'est de l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est clair? Bien. Hachi, en ce qui concerne la procédure d'exécution des recettes. OK? Donc la phase administrative à la charge de l'ordonnateur et la phase comptable qui est à la charge des comptables publics. Maintenant, la phase de quoi? D'exécution des dépenses. Exécution des dépenses. D. OK? La phase d'exécution des dépenses, ben, tout simplement. Ah oui, le code, d'accord. Anna, je vous le donne tout de suite. Ah ouais, le code pour la séance. C'est bon? Alors, je disais la phase d'exécution des dépenses. La phase d'exécution de dépenses. Dounia, c'est bon pour le son, yak? Je pense que les autres qui ont un problème. Oui, ça fait. D'accord, merci. Alors, je disais, la phase d'exécution des dépenses. Donc, je suis à la phase d'exécution des recettes. Maintenant, on va passer à la phase d'exécution des dépenses. L'exécution des dépenses, c'est la même chose. C'est la même chose. Elle va passer par deux phases. Je suis en mode les phases. La phase, comment? Très bien, tout à fait. La phase administrative qui est à la charge de qui? À la charge des ordonnateurs, tout à fait. Et la phase comptable qui est à la charge, ben, tout simplement, des comptables. Comptables. Bien, très bien. Alors, la phase administrative, donc c'est la même chose. C'est tout à fait la même chose. Sauf que, maintenant, la constatation, mais ce qu'on appelle l'engagement. Et on l'a vu ensemble, ok? C'est pour ça que la définition d'ordonnateur, c'est un quand engage, dans le but d'engager, constater. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, on ne parle pas de constatation, mais on parle d'engagement de la dette. Engagement. Est-ce que vous avez compris? Pour les recettes, on parle de constatation. Je vais constater la recette. Tandis que pour les charges, on parle d'engagement. Alors, l'engagement, c'est quoi? C'est l'acte créateur de la dépense. Très bien, Soumia. C'est que je vais réserver
C'est l'acte ياك qui va créer de la dépense. C'est l'acte, je disais, la phase d'exécution des dépenses, on a la phase administrative, la phase comptable. La phase administrative, elle commence par l'engagement. Par rapport les recettes, la constatation. Les dépenses, on parle d'engagement. L'engagement, c'est l'acte créateur, l'acte qui va créer. L'acte. Nora, je pense que c'est toi qui as un problème de son. Je sais pas. Ah oui, oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Ah, malheureusement, c'est Télécom, franchement, c'est dommage. Alors, acte créateur de quoi? De la dépense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la décision que l'ordonnateur prend pour créer une dépense. Exemple, dit tout à l'heure, le ministre, un ministre de n'importe quel département, a décidé d'organiser un concours de, de recrutement. Il a décidé de réaliser un concours de recrutement. D'accord? Donc, le concours, c'est quoi? Un concours, c'est quoi? C'est une dépense publique. Yep. Le fait de réaliser un concours de recrutement, c'est une dépense publique. Donc, l'engagement, c'est quoi? L'exemple, Diana, l'engagement, c'est quoi? C'est l'organisation du concours. C'est ça l'engagement de la dépense. C'est l'organisation du concours. Entre parenthèses, c'est juste un exemple. OK? Ensuite, deuxième étape, c'est la liquidation. Et donc, chez la liquidation, comme vous l'avez dit, c'est le calcul du montant de la dépense. Le montant d'y aller. Il y a de la dépense. Si je reprends l'exemple du concours de recrutement, il y a de la dépense. Très bien, Mohsin. Tout à fait. Ou les salaires. Ou salaire. Salaire. Je suis dette. Le salaire. Parce que je vais recruter des gens, donc je vais les payer. Je vais les payer. Et donc, de la liquidation, c'est-à-dire le calcul du montant, si je prends l'exemple d'Yali, le salaire, c'est que je vais le calculer. Oui, je vais le calculer maintenant en fonction du grade, en fonction du diplôme, maintenant les administrateurs de deuxième grade, de premier grade, les techniciens, les ingénieurs, etc. D'accord? Donc, selon chaque grade, il y a un montant, il y a un salaire prédéfini, les indemnités. On va voir si la personne elle est mariée, si elle a des enfants, il faut avoir des cotisations, etc. Donc, le calcul c'est au niveau de la liquidation. Et c'est l'ordonnateur, c'est-à-dire le ministre, le ministère, voilà, c'est lui qui va s'occuper de cette liquidation de dépenses. Bien. Ensuite, troisième chose, c'est l'ordonnancement. L'ordonnancement, ou là, comme tout à l'heure, c'est la même chose, c'est l'ordre de la dépense. L'établissement de l'ordre de la dépense. D'accord? L'établissement de l'ordre de la dépense, ou ce qu'on appelle aussi le mandatement. OK? C'est l'ordre, l'établissement de l'ordre de la dépense. L'ordre de payer le salaire. Et donc, si on a recruté la personne et on a liquidé, on a calculé son montant, yep, on va écrire l'ordonnateur. Bien sûr, là, c'est le recrutement, c'est le ministre qui signe le salaire, les radis, l'ordre de payer le salaire. OK? Et l'ordre de la dépense va être envoyé au comptable. Va être envoyé au comptable. OK? Et donc, le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il va contrôler. Voilà. Après le contrôle, donc contrôler, vérifier, effectuer des vérifications. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va vérifier les documents, papier par papier, dossier كامل غيفليه. Il va voir est-ce que effectivement la personne elle a passé le concours. D'accord? Donc,
d'où هذيك la signature mais تدوز le concours تتسني على دوك les fiches donc خصنا نتأكدوا واش tu as passé effectivement le concours. On va voir l'âge des fois l'âge parce que vous savez في l'état il y a le diplôme ماشي مشكل يكون قديم ولكن il y a un âge, il y a une limite d'âge qu'il ne faut pas dépasser. On va voir les qualifications requises, etc., etc. On va voir le montant du salaire. Donc, les l'ordre de la dépense. Raiflé, le comptable, raiflé. Il va bien vérifier tout ça, tous ces détails. OK? Et donc, il va procéder au paiement de la dépense. Au paiement de la dépense. C'est-à-dire, il va donner son accord, ça fait c'est bon, et c'est lui qui va envoyer l'argent, le salaire aux fonctionnaires. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, si vous connaissez des gens ou là, vos parents qui sont fonctionnaires, le relevé ديالهم bancaire, vous trouvez la notion somme. Virement, somme. Chaque fonctionnaire a le code somme. Si vous avez déjà entendu parler de had somme. Ok? Très bien. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'exécution des dépenses. Donc, la phase, les différentes phases avec S, parce qu'il y en a deux phases. Les phases d'exécution, exact. Les phases d'exécution de la créance, ok? Pardon, les phases d'exécution de la recette ou des recettes passent par la phase administrative à la charge de l'ordonnateur, phase comptable à la charge des comptables publics, commence par la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et enfin le paiement ou le recouvrement de la créance. Et la phase d'exécution des dépenses, c'est la même chose. Elle va passer par l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement et ensuite le paiement de la dépense. Le paiement de la dépense. OK? Juste entre parenthèses, parfois la création de la dépense se fait de manière involontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, ce qu'on appelle l'engagement, il y a un problème de son? Non, c'est bon, merci. Parce qu'effectivement, je vois que ma connexion elle est faible. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, merci. Ça marche très bien, merci beaucoup. Alors, je disais, parfois la création de la dépense se fait de manière involontaire. Ça veut dire quoi? Maintenant, euh, un véhicule de l'État. Un véhicule de l'État, كان غادي, il a fait un accident. Ou là, مثلا, l'État est en train de construire, par exemple, une infrastructure et elle a causé des dommages. Ok. Donc l'État doit payer des dommages et intérêts. Doit payer des dommages et intérêts. Ok. Très bien. Le fait de payer des dommages, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est une dette. C'est une dépense, je veux dire. C'est une dépense. C'est une dépense. ياك وليني هاد la dépense wesh c'est voulu wesh c'est l'État qui a voulu c'est elle qui a cherché à créer la dépense non elle a été créée elle-même par accident d'accord par erreur par peu importe ok donc c'est ce qu'on appelle un engagement involontaire donc on peut distinguer par rapport à l'engagement de la dépense l'engagement de la dépense on peut distinguer entre deux types d'engagement. Ce qu'on appelle, voilà, tout à fait Soumia, ce qu'on appelle l'engagement par acte volontaire et engagement par acte involontaire. Ouais, le cas par acte involontaire, c'est-à-dire c'est non voulu, par accident, par quelque chose d'inattendu. La dépense a été créée de manière involontaire. C'est ce qu'on appelle un acte involontaire. Mais dans les deux cas, l'exécution passe par les deux étapes que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire l'étape administrative et l'étape comptable. Par les deux étapes. Alors,
Une dernière petite question et je vous libère parce qu'on a fini ce chapitre. Le comptable public vérifie, contrôle les ordonnateurs. À votre avis, qui contrôle le comptable public? À votre avis, qui contrôle le comptable public? Est-ce que vous avez compris? Là, le comptable public contrôle les ordonnateurs, n'est-ce pas? À votre avis, qui contrôle le contrôle public? Le comptable public, je veux dire. Qui contrôle le trésor? Alors, État, gouvernement, parlement, non, non. Juge, roi, non. Zineb, tu parles de quoi? Très bien, c'est ça. Tu parles de quoi exactement? Oui, Fanny, donnez-moi le nom de l'institution. Le nom de l'institution, c'est ce qu'on appelle la... C'est, juste entre parenthèses, c'est... Oui, dites-moi. L'institution. Attendez le nom de l'institution. Donnez-moi le nom de l'institution. Qui contrôle les comptables publics? Non, pas tribunal. Non, pas le ministère. Oui, bah, le contrôle, oui. Mais كاينة واحد l'institution ياك constitutionnelle de contrôle des finances publiques. Alors, non, c'est pas ça, c'est la Cour. Très bien, Hassan. C'est la Cour des comptes. Et je vous invite à faire une petite lecture là-dessus pour connaître les différentes fonctions de la Cour des comptes. Mais là, c'est la Cour des comptes, c'est une institution qui contrôle les finances parmi ses fonctions. C'est le contrôle des finances publiques. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, d'accord, 2 secondes. Mon email, c'est ça. Unif H2C, voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, concernant notre quatrième chapitre, qui est l'exécution de la loi de finances, la loi de finances, elle a été votée et publiée surtout au bulletin officiel. L'exécution se fait par 2 agents d'exécution, à savoir les ordonnateurs et les comptables, en respectant le principe de la séparation entre les ordonnateurs et les comptables. D'accord? Et donc, la procédure d'exécution, on commence par la procédure d'exécution des recettes qui passe par 2 phases, la phase administrative à la charge des ordonnateurs et la phase comptable à la charge des comptables publics. La phase administrative, elle commence par la constatation, la liquidation et l'ordonnancement, et par la suite, la phase comptable, elle procède au paiement ou au recouvrement de la créance. D'accord? Concernant le... Concernant... Quelle cour, Khadija? De quoi je parle, Khadija? Ah, la cour, mais chez la cour des comptes. Concernant la phase, concernant les phases d'exécution des dépenses, elles passent par le même process, 2 phases, phase administrative et phase comptable. Elles commencent par l'engagement de la dépense, la liquidation, c'est-à-dire le calcul du montant, l'ordonnancement, et c'est le comptable public qui procède au paiement de la dépense. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, à ce niveau? Tout est clair, tout est bon. Donc, ce qui nous reste, c'est le 5e chapitre concernant le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Donc, on va voir ça ensemble, mais puisqu'on a déjà parlé de tout ça, donc ça sera facile. Et par la suite, nous allons faire, je vous en prie, par la suite, nous allons faire un petit test. On va faire une petite révision, d'accord? Merci beaucoup Zineb. On va faire une petite révision et oui, oui, c'est l'avant-dernier. Parce que normalement, on a l'audit de la performance. Mais je ne sais pas si je vais l'intégrer à l'examen ou pas. Enfin, si on va l'intégrer. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je voulais dire?
Pour l'examen, ah oui, merci Walid. La semaine prochaine, il n'y a pas de cours. La semaine prochaine, c'est les vacances. D'ailleurs, je vous souhaite de très bonnes vacances. Essayez de vous reposer, de vous ressourcer. L'arrêt des cours, ça sera pour le 22 mai, donc je pense qu'on va finir notre programme. Quoi d'autre? Euh, je ne sais pas encore soumis pour l'examen, franchement, parce que quand je vous l'ai dit, il y a une réflexion. Ça dépend des autres professeurs de la matière. Le cours en PDF, oui, oui. Dès qu'on va finir notre cinquième chapitre, je vais le télécharger. Je vais uploader tout le support. Je vais uploader tout le support de cours. Ne vous inquiétez pas. Mohamed, il y a déjà la première partie. Voilà, c'est sur la plateforme. La deuxième partie, elle va être uploadée une fois que j'ai fini dans les 5 chapitres. Ensuite, on va commencer le sixième chapitre, les l'audit de la performance, mais c'est un chapitre entre parenthèses. Non, non, c'est juste sur la plateforme, Khadija. شنو بغيت نقول لكم؟ Alors, c'est bon, on va faire le chapitre de l'audit de la performance. S'il nous reste du temps, غادي نتعمقوا فيه. Sinon, juste, je vous donne des notions principales. Et bien sûr, on va faire des révisions, une ou deux révisions par rapport à l'ensemble. Je vais vous donner des questions, etc. Je vais vous montrer, c'est très important, la méthodologie de rédaction de la dissertation. Je vais vous montrer la méthodologie. Si vous la suivez, alors c'est une méthodologie comme partout, il y a les examens. Si vous suivez la méthodologie, croyez-moi que vous allez avoir vraiment, vous allez être capable d'écrire n'importe quelle dissertation. Ok? Donc on va voir ça ensemble. Donc on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. C'est bon? Donc je vous remercie de votre attention et on se retrouve plus tard. Et très bonnes vacances à vous tous. Merci à vous, c'est très gentil. Merci, au revoir. Bonne journée également. Le code, voilà, je l'ai mis. BPOQTT. Merci, oui, je m'en Moubarak à vous aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Si, si, Walid. Une fois qu'on aurait fini les 5 chapitres, je vais mettre la continuité du support. Je vous en prie. Au revoir.